Le président David a une habitude, après avoir eu une relation intime avec une femme, il lui laisse son numéro de téléphone sur la main pour qu'elle puisse réclamer une récompense plus tard. Un jour, la jeune Emily se réveille sans aucun souvenir de ce qui s'est passé la nuit précédente. En réalité, elle avait été droguée par sa sœur, et pour échapper à la situation, elle s'était simplement cachée dans une chambre pour se reposer. Il y a un jour, David, un président de 35 ans toujours célibataire, avait été contraint par sa mère à participer à un rendez-vous arrangé dans un hôtel. Après avoir vu de nombreuses prétendantes sans éprouver de sentiments particuliers, David n'avait aucun intérêt. Ce n'est que lorsque la serveuse Emily est arrivée avec sa sœur qu'il a été immédiatement attiré par elle. Ce soir-là, la sœur d'Emily a drogué le thé de David dans une intention malhonnête. Emily a été entraînée dans le chaos et a ressenti une chaleur corporelle, son esprit devenant flou. David a cru qu'Emily était la première à s'avancer vers lui, et ils ont eu une relation intime. Pendant l'acte, Emily, encore dans un état de confusion, lui a demandé de l'épouser. Le lendemain, Emily se réveille, n'ayant aucun souvenir de ce qui s'était passé, sauf qu'elle s'était réfugiée dans une chambre pour fuir le manager. Elle se sent désemparée, ne comprenant pas comment elle pourrait perdre sa pureté et son travail à temps partiel, perdant tout espoir dans la vie. Emily était autrefois une élève brillante, ayant reçu une bourse pour l'université, mais à 18 ans, elle a été condamnée à 2 ans de prison pour avoir fui après un accident. Elle vient tout juste de sortir de prison. De retour chez elle, elle souhaite récupérer les affaires de sa grand-mère, mais ses parents et sa sœur l'accusent de tous les maux, l'insultant pour son comportement désordonné à l'école et prétendant qu'elle se serait mêlée à des hommes débauchés après sa sortie. À ce moment, le manager annonce que David est en ville, en train d'acheter des cadeaux de fiançailles pour aller demander Emily en mariage. Ses parents et sa sœur croient que David souhaite épouser sa sœur et sont ravis. Le manager propose de payer $1 million pour épouser Emily, et ses parents acceptent, cherchant à la vendre. Emily tente de résister, mais elle est rapidement ligotée par ses parents et le manager. En réalité, David avait acheté toutes les pierres précieuses rouges de la ville comme cadeau de fiançailles pour Emily et avait acquis une villa de luxe, mais tout le monde croyait que ces cadeaux étaient destinés à la sœur. Alors que le manager s'apprêtait à emporter de force Emily, David arrive à temps.